c'est fort grâce, ou sortir, ou rentrer, ou dormir, ou lever. Il y a des gens qui prennent balle pendant la caillou. Il y a des gens qui pendant la caillou, ils kidnappent, mais vous-même, vous êtes un spécial matin parce que Dieu a fait grâce. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Criez, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Moi-même, au Jésus. Moi-même, au Jésus. Moi-même, au Jésus. Moi-même, au Jésus. On va acclamer la présence de Dieu matin. Saluer, continuer à faire la vie. Nous ne sommes pas capables de nous ne sommes pas capables de regarder, nous ne sommes pas capables d'adorer. Et tout de suite, nous allons continuer pendant que nous faisons place avec notre frère Edouard Dorizil dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la Bible, nous fait lecture que nous avons dans Jérémie, chapitre 12, du verset 1er jusqu'au 17e verset. Jérémie 12, verset 1er jusqu'au 17e verset. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent quand ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes, la mission de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Les bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices. Et le désert en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs. Car la glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du fourment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit et ont honte de vous récolter ensuite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda au milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom, en disant « L'Éternel est vivant », comment ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation.
Je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bon Dieu bénir. Bon Dieu garder. On va faire un petit campé. Avant de nous remettre à messager, nous allons chanter dans 220 sections françaises pour nous capables de remettre à messager nous matin. Au chant dans 220 sections françaises. Pour nous chanter gaiement à la gloire de Dieu. Sur de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi, de la certaine combat, victoire, oui, la victoire.
lever, on a fait nos plus blancs que la laine, on a fait face avec Antoine qui va prier et présenter le message du jour. Ceci là, Seigneur Dieu, dans un moment difficile, pour un mot de consolation. Mais c'est comme ça, la minute, ça, on va animer, Seigneur Dieu, avec toute inspiration qui sortit d'en haut, le prédicateur du jour, Pasteur Yoakami, pour consacrer pour besoin, consacrer Yoakami pour Seigneur. Chaque monde qui l'a, Seigneur Dieu, nous besoin d'un mot pour rentrer la caillou, un mot qui pour rassurer au Seigneur que vous avec vous, dans mi-temps épreuve, dans mi-temps flamme du feu, un mot qui pour faire sentir que vous pas chambre la guerre. Nous demandons l'esprit de disposition pour chaque monde qui est dans l'assemblée. Nous demandons l'esprit disposé, un cœur disposé pour chaque monde qui déjà chita dans l'enceinte là. Et frères et sœurs, nous, Seigneur, qui de loin cap suivre avec intérêt service. Pour que donner ta paix me conduira là-haut. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur. Dans les moments de tristesse, Jésus a séché mes pleurs. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-bas, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. On reprend. Nous avons commencé à étudier un thème aujourd'hui. Nous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 1 à 28, et aussi Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 20. Mais vraiment, texte de base, non, c'est le verset 18. Jésus te dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et te dit, ni la porte des morts, et du séjour des morts non plus, pas capable de renverser, craser ou briser cette église. Donc, thème de parole de Dieu, thème prédication aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit est en action dans l'église de Jésus-Christ, de la Pentecôte à l'enlèvement. Le Saint-Esprit est en action dans l'église. Depuis le jour de la Pentecôte, c'est avec lui, ou c'est lui qui a inauguré l'église là, sur la terre de Palestine, en l'an 33, du premier siècle de notre ère. Et pour arriver, n'est-ce pas, à aujourd'hui, ça fait 1990 ans. Depuis l'église Jésus-Christ sur la terre, et le Saint-Esprit est à l'œuvre là-dedans, la travail dans l'église à travers le monde. Et définition mot, et l'église l'a gagné, il sortit dans plusieurs thèmes, plusieurs expressions, et mot l'église là même son mot français lié. Mais on connaît les deux premières langues vivantes de la Bible, c'est l'hébreu et le grec. L'hébreu et le grec. Et là Jésus te dit, je bâtirai mon église là, il va te répéter mon église là en français. D'ailleurs, laisse ça, et langue française là pour la même. Mais, et il te dit, je bâtirai mon assemblée. Ecclésia signifie l'assemblée. Ok? Mais Jésus dit, mon assemblée. Et mon église là même, c'est ek qui veut dire ordre. Eka. Ekaleo veut dire et appeler hors de ce monde. Donc l'église là, c'est un groupe de monde que bon Dieu relève pendant qu'il y a un monde là, mais il ne pas dépendre de monde là sur le plan spirituel. Bien sûr, c'est ce que vous auriez dû comprendre. Parce que l'église Jésus-Christ, les gagnants, et nous capables de dire
deux aspects qui étroitement liés. L'église Jésus-Christ a gagné deux phases. Il y a un aspect visible et physique, local, que nous la donne là, et il y a un aspect spirituel. Donc, les Jésus dit, je bâtirai mon église là, je bâtirai mon assemblée là. C'est un groupe monde que bon Dieu il fait appel à mon ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je pardonnerai vos péchés, je vous laverai de vos iniquités, et désormais, vous m'appartenez, vous êtes à moi, vous êtes mon peuple là. Parce que pardonner péché, moi effacer péché, moi déclarer au sein qu'on y a pour moi. Mais gros, nous avons constitué l'église Jésus-Christ, c'est ça bon Dieu fait de yo, c'est ça bon Dieu fait dans la vie yo, et c'est ça yo y. Donc Jésus-Christ pas fait trop allusion à l'église locale là, l'église visible là, parce que l'église locale là ou l'église visible là, c'est côté que c'est un lieu, c'est un endroit, côté que tout le monde, fille avec garçon, yo réunis ensemble là, pour être capable de partager même foi, même vision, même idéal, même perspective. Et ça que le monde qui peut pas accepter Jésus, prend pour l'église là, c'est ça yo ouais à yeux. C'est caille là, yo l'église, c'est moun yo ouais ensemble, qui chute ensemble là, yo l'église, c'est espace côté caille là, yo l'église. En d'autres termes, partie spirituelle de l'église là, le monde pas well, yo pas connaît, yo pas comprendre. Et c'est parce que l'église locale là, quand là, côté nous tous réunis ensemble là dans la prière, il n'est pas composé de monde seulement, mais il est aussi composé de monde, d'objets, de micros, de chairs, de sièges, de peintures, de ventilateurs, de toitures. C'est tout ensemble là. Ça réunit dans le cas là, n'a utilisé yo fait partie de l'église locale là, de l'église sociale là. Mais yo pas fait partie de l'église spirituelle invisible et universelle là. Donc ça vient faire une locale là, pas gagner aucune norme qui est établie pour moun vinn là-dedans. N'importe moun dans l'église là, yo chita. Vous savez que l'église vous regardez comme un lieu public qui fait pour n'importe où. Pas gagner aucun norme établi pour aller chita dans l'église locale. Cependant, il y a une norme qui est établie pour capable faire membre dans l'église locale là. Première norme qui est établie pour faire membre dans l'église locale là, c'est pour baptiser. Sur le plan social, en tout premier lieu. Donc cela veut dire que sous membre de l'église locale là, il y a quelques services sociaux, l'église là doit ou yo. C'est ça que fait l'homme dans l'église locale là, l'église visible là, on doit contribuer économiquement, on doit bailler l'argent, on doit bailler bagaille qui nécessaire qu'on doit bailler pour l'église locale là, sociale là, visible là, capable de bien fonctionner parce que conseil de services dans la société nous que l'église là doit ban nous. Pasteur qui a dirigé le groupe qui est l'église là doit ban nous. Mariage, présentation des bébés au Seigneur dans le temple, et funérailles, etc. Et faire cap fraternel, faire manger, faire café, faire thé, faire une série de bagailles pour nous capables d'évoluer sur le plan social comme monde. Et l'église là doit bailler l'argent si nous voulons bien fonctionner sur le plan social. Donc, ça veut faire comprendre que si l'église n'a pas réuni conditions matérielles sur le plan social, l'a mal fonctionné, l'a fonctionné mal. Parce que l'État, pas selon quelques pays,
l'État pas bail assistance à l'église locale pour fonctionner sur le plan social. Dans quelques pays, l'État, pays croyants, et pour les États-Unis, le Canada, peut-être la France, tout, peu importe, et les gens qui constituent membre de l'église, ce sont des personnes qui sont dans la société que le pays a dirigé. Donc, il y a même que foi chrétienne active ou non, c'est affaire qui concerne l'église, mais c'est moun yo doit dar service que yo doit comme sur le plan social. Et ça fait si on service a fait dans quelques pays ça au là dans un mouvement qui recommandé t'as un monde entre l'église à la fait des choses etc. L'État police a bien arrêté mon a obéi à la avec je dis pas à troubler culte public qui a fait etc. C'est parce que l'État contrôle l'église locale sur le plan social côté réuni. Mais pas dans tout pays, ça fait, etc. Donc, l'église locale là, l'église aspect social que nous la donnons, tout, c'est pour Jésus-Christ lié. C'est Jésus-Christ met l'église locale là tout. Pour qui ça? Parce que tout bagaille que nous avons utilisé pour l'église à fonctionner, c'est pour Dieu créer, c'est pour Dieu faire, c'est pour bon Dieu y. Mais, l'autre local là, subdivisé en deux catégories. Et c'est mettre l'église là qui fait enseignement sur ça. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Ok? Donc, à travers tout le Nouveau Testament, à partir, n'est-ce pas, des livres Actes des Apôtres à Apocalypse, l'église là est citée en deux aspects. Visible et physique, parce que dans l'église locale là, il y a l'église universelle là, là-dedans, invisible là, vraie l'église Jésus-Christ, et aussi où je tout, il y a un fait mort sur le plan spirituel que Jésus est livré. Et ça fait nous que l'église de Jésus-Christ, en deux aspects étroitement liés, local et universel. Localement et universellement, ils sont liés et pas qu'à séparer. Cela veut dire que là où on rentre dans l'église locale, là, sur le plan physique et visible, n'importe qui dit à rentrer le chita, mais ce n'est pas dans l'église universelle Jésus-Christ, vraie église Jésus-Christ. J'en déduis que première norme qui est établie pour un monde formant dans l'église locale là, c'est pour baptiser, pour gagner 4 membres, etc. Mais pour l'église universelle là, première norme qui est établie pour capable même la donne, il faut naître de nouveau. Et ça fait Jésus est abordé avec Nicodème la question de la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Et c'est la naissance spirituelle là qui est dans la vraie l'église Jésus-Christ. Mais le monde en général, tout le monde qui est dans l'église, il y a le même titre, il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens. Affaiblis avec l'ivraie, le monde pas connaît ça. C'est nous-mêmes qui allons en profondeur dans l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de la parole de Dieu, qui connaît Jésus, te dit que, qui te blé, grandi avec l'ivraie, ils mêlés ensemble, ils étroitement liés et ils pas qu'à séparer. Qui te grandi ensemble, évoluer ensemble. Maintenant, dans l'église locale là, il y a des membres de mauvaise qualité spirituelle. Et aussi des membres de la bonne qualité spirituelle. Ouais. Et comme on a dit, bon, c'est contre mauvais. Mais il y a presque pas qu'à exister sans l'autre. C'est comme on a dit, c'est le mal avec le bien. C'est comme on a dit, c'est le bon gauche avec le bon droite. Il n'y a pas qu'à marcher sans l'autre là. Et ça fait Jésus des disciples, pas racher, quitter là jusqu'au temps de la moisson. Maintenant, nous parlons de les chrétiens, quel que soit titre qu'elle gagne, mon verbal comme chrétien, les capables un chrétien de bonne qualité et un chrétien de mauvaise qualité. Ça dépend de monde que lié à dans lui-même par rapport à bon Dieu. Et ça fait Jérémie, nous lisons Jérémie matin, Jérémie 24, 1 à 10,
bon Dieu te bat Jérémie, une vision, la vision du panier des figues. Et dans le panier, tu as plein figues, mais tu as des figues qui sont de bonne qualité, tu as des figues qui sont de mauvaise qualité. Et le panier fixe ça, dans le temps Jérémie, les bons Dieu de Jérémie vision, il te représenté le peuple d'Israël, que dans le peuple Israël là, tu as gagné des Israélites qui sont de bonne qualité, que bon Dieu a consommé, manger, etc. Mais tu as gagné qui est de mauvaise qualité. Mais tout Israélite honnête, tu es constitué comme peuple, bon Dieu. Tout Israélite honnête, tu es constitué comme peuple que bon Dieu t'a choisi. Mais tout pas de cœur spirituel. Et ça fait même que ça va avec nous là, je dis, c'est pour demander mon Dieu grâce pour avoir un cœur spirituel, pour capable apprendre à concevoir les choses célestes, les gens hauts. Parce que l'église locale visible et physique là, donc on est la privée de la place encore. Lorsque mon Dieu va Jean et vision dans les Patmos là, il garde, il voit premier ciel là disparaît, il pas well. Et comme il a dit, sur la terre, premier ciel là, il représentait l'église locale là. Il représentait l'espace que nous y a. Et dans Éphésiens, avant de dire comme ça que dans les lieux célestes en Christ, les lieux célestes en Christ sur terre, ce sont les dimensions spirituelles que chaque monde qui est régénéré, il y a une dimension spirituelle là, il y a là-dedans. Mais c'est cet esprit, mon Dieu, qui a l'œuvre dans la vie chrétienne qu'a fait dans l'église. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église locale, l'église visible. Le Saint-Esprit est aussi à l'œuvre dans l'église universelle, spirituelle et invisible. Il est à l'œuvre dans l'église locale là parce que une série d'activités que nous avons fait dans l'église locale là, c'est présent cet esprit qui fait mon fait yo. Cet esprit à l'œuvre dans la vie monde qui est en Christ dans l'église locale là, il fait diriger, il fait prêcher, il fait enseigner, il fait faire de bonnes actions pour la gloire de Dieu et cet esprit pousse au faire dans l'église locale là parce qu'il y a l'œuvre. Et c'est ça qu'il faut même que l'église locale là, visible là, il lié, il fait un seul avec le spirituel là. Et c'est ça Jésus connaît, fait dit par parce que nous avons confondu une place l'autre. Parce que nous ne pas vraiment qu'on livre à totalement. Nous ne pas vraiment qu'on blé à totalement. C'est qu'on Dieu connaît. Mais qui est là pour le temps de la moisson. Si c'est ce qui vient le cœur, il vient la vie, la travail dans la vie pour la gloire de Dieu, vous êtes un homme béni, vous êtes une femme bénie, vous êtes un chrétien béni, parce que vous êtes constitué comme étant le temple saint de Dieu. Le temple spirituel de Dieu, l'habitation de Dieu. Maintenant, suivez et vous comprenez. Toutes les églises de l'Asie mineure, que l'apôtre Paul, Jean, tout apôtre qui a prêché, enseigné là-dedans, c'est temps où l'église ça aujourd'hui a été. Là-dedans, tu es un bon chrétien, tu es un mauvais chrétien. Quand on est fait dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à continuer, dans l'église de Dieu qui était à Corinthe, l'église de Dieu à Corinthe, c'était une église locale et en même temps une église universelle, une église invisible. Donc, dans même l'église que monsieur appelé Madame Papa là, c'est dans même l'église ça, tout est joint et des serviteurs de Dieu, tant pour Gaius, tant pour Priscille. Cela veut dire que même quand on est dans l'église là, tu as fait bagaille qui pas bon, comme étant des chrétiens de mauvaise qualité, mais tu es des chrétiens tout à fait ça, tu es bien, tu es louable, comme des chrétiens de bonne qualité. Et ça fait vous-même qui fait partie de cette église de Jésus-Christ, vous pouvez une grâce de Dieu pour cet esprit capable de diriger pour faire ça qui est bien, ça qui est bon, pas copier sur personne dans l'église là où elle fait ça qui pas bon. Vous avez une récompense pour lui, récompense de châtiment, récompense de jugement. Bon Dieu gagne récompense pour faire ça qui est bien, récompense de félicité, de couronnement, d'honneur, de gloire, de félicité. Parce que Dieu voit la conduite de chacun dans cette église. Dans l'hébreu, il dit, nulle créature n'est cachée devant Dieu,
tout est à nu et à découvert. Et ça fait nous, chaque qui fait partie de l'église de Jésus-Christ et dans l'église locale là, on besoin demander mon Dieu grâce pour identifier à l'autre face l'église d'appelée l'église universelle, la vraie église de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dans 3 Jean, apôtre Jean va féliciter Gaius. Il dit ici, bien-aimé, et je veux que tu sois prospère à tous égards. Sois donc et prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Gaius, dans l'église, c'est un bon modèle. C'est un bon modèle de témoignage. Et c'est dans la même église, ça a toujours très payé. Mais ouais, c'est deux personnalités différentes. Il n'y a pas qu'à influencer l'autre. Ah oui, monde qui est positif, la influence le monde positivement. Et le monde qui n'est pas positif, là, il ne peut pas digérer facile. Parce que pas de cohabitation. Pas de cohabitation. Jésus dit dans Luc 17, 35, il dit comme ça que deux mondes sous même cabane. Il y a un qui parle dans le ciel, il y a un qui parle dans la GM, en enfer. Ou bien que ces deux mondes probablement étaient mariés. Bon, il y a tout ça crivé dans la situation. C'est pas, il n'y a pas de même monde. Il n'y a pas de même monde vrai. Il n'y a pas peut-être un mariage social, mais il n'y a pas de mariage spirituel. Un mariage social pour être vivre ensemble dans le caille, pour être capable de faire toute l'activité que vous devez faire. Mais pendant ce temps, vous êtes capable de même conception spirituelle. Vous êtes capable de même analyse sur le plan spirituel. Vous êtes capable de partager même idéologie céleste. Et pourtant, dans des circonstances appropriées, tu es capable de faire un mariage sur le plan social, mais ça va, c'est pas une garantie spirituelle que tu es. La preuve est tellement grande, si peut-être pour ta gens voulez dans confusion sous ça. Par exemple, sous l'eau avec madame. Et vous essayez de vivre une bonne vie paisible dans le pays Sodome et Gomorrhe. Autour de quitter ville là, mais autour de pas priver à la destination finale, parce que des circonstances sociales, économiques, misère de pauvreté, etc., tu es capable de permettre que vous rencontrer ensemble, mais ça va te faire au fond seul, vrai. Ça c'est grâce pour Dieu, miracle pour Dieu, qui peut faire deux mondes qui mariés ensemble sur le plan spirituel pour le fond seul. Alors ça fait dire que l'église Jésus-Christ à la dedans il y a tout type de monde qu'on ne saurait jamais imaginer. Mais bon Dieu compte chaque. Jésus dit quittez-vous ensemble. Vous liés ensemble. Et l'autre gros mystère encore nous gagnons dans l'âge Noé, il y a toutes sortes de bêtes, mais pas même. Il y a des bêtes pures, des animaux purs qui te connaissent ruminer. Il y a des animaux impurs, pas pour cheval, pas pour bourrique, etc. Mais il y a un mouton qui te connaissent ruminer, même avec, ou même dans l'église, et nous les chrétiens, n'est-ce pas, et Thessaloniques, c'est un sentiment énorme que l'autre chrétien, le chrétien des bérets, parce que tu connais ruminer chaque jour pour te ça, pour te enseigner, est-ce que c'est exact? Moi qui fait partie de l'église universelle de Jésus-Christ, c'est un monde qui a une volonté pour grandir dans la parole. C'est un monde qui a une grande curiosité quand la parole prêche et enseigne. C'est un monde qui sentit une poussée de la parole de Dieu. C'est un monde qui sentit grâce bon Dieu envahir pour le prendre temps pour chercher les choses de Dieu, pour chercher les choses spirituelles, pour chercher les choses d'en haut. Apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il dit néanmoins avec le solide fondement du témoignage et va quimper et l'église la solide. Et dit l'Éternel, Jésus connaît ce qui lui appartient. Ça fait pendant un petit temps devant, faut entrer dans une profonde réflexion pour quel type de chrétien pour y est l'église d'aujourd'hui. Pour quel type de monde pour y est. Il faut prendre temps pour garder à travers le miroir de la Bible, le miroir de la parole. Apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. L'église Jésus-Christ, sur le plan local, est en même temps que l'école de formation. Pasteur, qui dirige peut-être l'église d'appel,
il doit avoir une capacité spirituelle pour l'église d'agrandir dans la parole pour qu'elle connaisse mon Dieu. Parce que la parole de Dieu prêchée et enseignée dans une église locale, c'est le tissu de fond de la relation que le chrétien gagne avec mon Dieu. C'est pas là pour faire connaître mon Dieu. C'est pas là pour faire connaître lui. C'est pas là pour faire connaître Satan. Comment Satan travaille. C'est pas là pour faire connaître le monde. Et c'est avec parole, à travers parole ça quelqu'un connaît, que le Saint-Esprit va le balle de bonne direction. Donc, les membres de l'Église universelle, l'aspect universel de l'Église Jésus-Christ, ok, ça vient bail chrétien ça qui fait partie de l'Église universelle de Jésus-Christ, ça vient bail une sécurité éternelle. Et c'est un thème qui a un pile problème à une série de monde. C'est la sécurité éternelle. Oui, la sécurité éternelle, les bibliques, les spirituelles, les évangéliques. Dans Matthieu chapitre 10, verset 26 à 30, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ouais, au pluriel, oui, c'est X. Ceux qui peuvent tuer les corps. Mais craignez plutôt celui, singulier, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Non, c'est celui qui peut tuer l'âme et le corps. Pas personne qui a tué le corps. Mais plutôt si là, pas personne qui a tué le corps. Avant la deuxième partie de ça, ça c'est tout bagaille qui a réuni ensemble pour tuer le corps. Maladie, misère, problème, insécurité, toutes sortes de bagailles qu'on connaît qui arrivent dans la vie ou sous la terre. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Pas de tribulation qui a tué comme monde tout. Qui croit dans mon Dieu. Tant pour Étienne, tant pour Isaïe, en plus l'autre encore. Ok. Mais, il dit, craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps, qui peut conduire l'âme et le corps de la géhenne qui est Dieu. C'est ça. Maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 13 à continuer, apôtre Paul dit comme ça que qui s'est capable de séparer nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Cela veut dire que moun savait que mon Dieu sauvait li ba nom yo sécurité éternelle. Donc sécurité éternelle là, c'est pas pour corps, c'est ça fait, et ça va un pile mon problème chrétien surtout que vous comprenez ça parce que quand c'est des thèmes dans la Bible, c'est chrétien affecté, le monde pas connaître ça propre, ça va intéresser. Mais nous-mêmes, tout ça là, la Bible enseignée doit intéresser, non? Parce que Jésus dit, Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, tu es moi, et puis comprenez, tout le monde qui est sauvé par la grâce de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ avec tout cœur, il y a la sécurité éternelle. Mais ce n'est pas la sécurité physique, c'est la sécurité spirituelle de l'âme. Et ça fait que moun sayo qui sauvé par la grâce de Dieu, c'est pas les fait qui sauvé, depuis avant yo fait, bon Dieu sauvé. Même quand dit Jérémie ça. Depuis avant yo fait, bon Dieu sauvé. Et après on continue pour dire comme ça que est-ce que c'est tribulation, est-ce que c'est l'angoisse, est-ce que c'est persécution, est-ce que c'est grand goût, est-ce que c'est pas guerre, est-ce que c'est péril, est-ce que c'est l'épée. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs car nous avons l'assurance que ni la mort ni la vie physique
ni pauvreté, ni misère, ni insécurité, pas rien capable de racher nous dans le bon Dieu. En d'autres termes, nous avons une sécurité éternelle dans le bon Dieu. Est-ce que l'Église a saisi ça? Écoutez, l'insécurité, vous dites, elle fait tout le monde peur, mais c'est pour le plan physique, c'est pour le monde, mais c'est pas non. Parce que non, pas aucun rapport avec le matérialisme. Non, pas aucun rapport avec le physique. Non, c'est la partie spirituelle et immatérielle qui sortit dans mon Dieu, qui chita dans deux plats même à mon Dieu, et apôtre Paul les élus. Jésus dit ça tout. Jésus dit, à cause des élus, bon Dieu a abrégé le jour. Il dit, si mon Dieu va abréger le jour, à cause des élus, il n'y a personne qui t'a sauvé. Parce que élus ont une sécurité spirituelle, une sécurité de l'âme, pas du corps. Pas du corps. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5, dans l'église apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Cela veut dire que depuis avant, mon Dieu t'a fait, nous t'es comme tout ça qui va arriver, et puis mon Dieu fait une provision de sécurité spirituelle pour ceux qui lui appartiennent, que ces filles, que ces garçons. Les petits bon Dieu frappé physiquement, il tombe, apparemment qu'on a tombé. Ici, c'est pas un homme qui mourit. Non, n'a pas rien qu'à tuer. C'est seul bon Dieu. Et tuer non, c'est voyer dans la géhenne. D'après ça, Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 26 à 36 là. Donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et irréprochables, saints et irrépréhensibles. Cela veut dire qu'avant que nous fassions, bon Dieu t'a fait plan salut nous, pour nous rentrer dans le plan, il faut que nous fassions physiquement. Et puis pour nous allons subir la nouvelle naissance spirituelle, et puis nous rentrer dans le plan. Et ça fait dire, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a élus, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a glorifiés avant même qu'ils le fassent. Et c'est ça qu'il faut graduer. Apôtre Paul continue, non seulement dit saint et irrépréhensible devant Dieu, devant lui, ok? Nous, au pluriel. Écoutez, bon Dieu, pas un plan de salut pour une graine monde. Il est de chaque monde qui vient former ensemble. Ensemble, ça a l'église. Ensemble, ça a l'assemblée des premiers-nés. Là, on fait totalité, il y a une nation, une race, et puis il rentre dans le plan salut. Il nous sait que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ou pas content parce qu'on fait partie de ça qui est prédestiné là. Tu es prédestiné pour rejoindre le salut en Christ. Prédestiné pour sauver en Christ. Ça, c'est Christ qui mourit à la croix, qui baille salut à tout le monde pour croire en Christ, pour rejoindre salut. Ça. Et comme si nous, bon Dieu pas faire une discrimination, il choisit sauvant l'autre, il choisit sauvant le monde, il choisit faire l'autre la perdu. Non, ça dépend de caractéristiques moun nan yéya. Bon Dieu te connaît moun ça t'a pas le quoi. Même c'est ça dit Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 1 à 5. Voilà ça dit Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jérémie nous lit passage des matins. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Attendez,
Cela veut dire que, où est là, Jérémie vient gagner une sécurité pour côté bon Dieu, une provision spirituelle qui fait pour Jérémie bon côté bon Dieu, mais qui pas une provision physique, parce que provision physique pour Jérémie, on était fait depuis dès la création. Et provision matérielle, physique, manger, boire, oxygène de respiration, bon Dieu te fait pour toutes les créatures nettes. Il fait pour tout le monde de la création. Et ça relève le miracle de la création de Dieu pour l'homme. Mais après, mon Dieu fait faire miracle ça, il va créer deux fois. Il va créer de l'eau deux fois. Qu'on y a bon Dieu va bénir l'eau pour que l'eau capable de respecter la loi de servir Dieu. Ou bien nous Dieu créé tout bagage de bali et puis qu'on y a rentrer dans la loi de servir. Il parle de tout bagage dans l'autre pour servir l'homme. Donc, bon Dieu dit Jérémie, avant que nous te formions dans ce moment, moi te connais et d'avoir relais et d'établir prophète des nations. Vous pouvez vous forcer saisir qui fait une félicitation ça avec vous. L'on c'est un peu plus loin, on va même Jérémie ça. Bon Dieu te connaît avant de faire là, Jérémie ils vont côté c'est crier tellement de problèmes. Ah, on saisit ça. Alors que lorsqu'on est élu, on va dire qu'on va avoir un problème. Lorsqu'on est élu, on va dire qu'on va malade physiquement. Lorsqu'on est élu, on va dire qu'on va grand coup. Lorsqu'on est élu, on va dire qu'on va persécuter. Mais on pas qu'à détruire spirituellement. Mais on qu'à détruire corps. Parce que corps appartient à la terre. Corps appartient à la création biologique. Corps doit soumettre à la loi de la gravité. Mais qu'on bagaille d'un corps que les normes, c'est lui, mon Dieu, pas une sécurité spirituelle. Jérémie, mon côté, tellement Israël a traversé, ça que Haïti a traversé là, a marché sur toute tête montagne dans le pays chaldéen, avec vieux quand sont crevés sous avec oui, à de charité. De charité, la grande bénédiction. David dit ça. Donc, si vous voyez un monde dans ce stade, ça, son châtiment, son flot frappé, mais il n'est pas en bénédiction. Alors, il y a des gens qui doivent saisir dans la situation. Donc, Jérémie, que bon Dieu, pas le bon témoignage pour ça de Jérémie, et Jérémie va aller bon côté, l'a crié la nuit comme le jour, comme le prophète pleurant. Livre Jérémie, il y a 52 chapitres là-dedans, c'est une parmi 3 livres prophètes, ça au pilon, c'est Esaïe 66 chapitres, Jérémie 52 chapitres, Ézéchiel 48 chapitres. Nous avons tellement avancé avec mon Dieu. Bon Dieu, mon ministère tellement béni. Monsieur, ça a été une grâce spéciale pour ça. Parce que le monde qui est élu, il n'est pas qu'à élu sans grâce spirituelle, bon Dieu. Les gens qui jouent une grâce spirituelle, mon Dieu, ils sont des gens qui éternellement bénis. Et David va dire juste là, il est tombé 7 fois, mon Dieu, levé encore. Jérémie n'a pas tombé dans la faiblesse de lamentation. Mon Dieu va lever Jérémie encore. Il y a qui fait Jérémie souffrir, il fait Jérémie mal. Non seulement Jérémie de lamentation, mais il veut mettre Jérémie en prison. Arrêtez Jérémie, maltraité. Quand non, bon Dieu dit avant, on te fait, de que choisir, regardez ça la passe. Et ça fait de une connaissance parole, mon Dieu. Leur a traversé la vallée de Baca, que c'est aussi d'absinateur, on a dirigé là, ou pas seul. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, je ne suis pas seul, car tu es avec moi. Regardez-nous l'élu de l'Éternel, loin de l'Éternel, celui qui a reçu l'onction de l'Éternel. Et c'est ça fait que là où on sauve, mon Dieu, bon onction au départ. Et parce que mon série de côté où va le passer, si c'est pas onction à conserver ou qu'à tomber. Des côtés arrivés, ou tellement prendre gros frappe, ou pencher, mon pas tomber. Parfois nous dit c'est roseau, réellement c'est roseau. Et lui a son roseau lié. Pas rien, on connaît qu'il existait, pas frapper Elia, mais il n'a pas perdu, parce qu'ils sont élus. Elia, on avait dit, il dit qu'il n'a pas perdu.
Élie avait dit que bon sécurité éternelle. Bon Dieu met un saut sous lui. On était vétol sous lui. On mettait un grand goût à camper. On mettait un malade à camper. On mettait un problème à camper. Élie devait faire toute forme de persécution. La frapper, mais finalement la camper. Vous devez connaître même que Christ comme qui est élu. Et ça a quitté dans la foi. Parce que la foi on est élu en Christ, c'est une foi qui est surnaturelle. C'est une foi reposée pour bagaille, pour manger. Mon qui est élu là, il va croire mon Dieu pour le cas manger. Si on n'a pas qu'à manger, on va avoir des problèmes qui sont réunis. Ou pas qu'à sécuriser, on va avoir des problèmes. Si on va traverser un pays côté, un monde côté, non, un pays dans un monde qui a balancé. Et c'est ça. C'est là, nous y est. Et comme nous, si nous avons été le matin, même avec Jérémie, nous tous là, c'est crier seulement, nous avons crié. Oui, nous avons crié, mais soyez consolés. J'en ai dit dimanche dernier. Ou qu'à quelquefois, mais qui devait pas fixer sur le Christ, songez consoler lui. Nous racontons l'histoire de pèlerin qui était en voyage. Et connaissez ce livre, voyage du pèlerin qui va être bénissant, etc. Vous comprenez le problème frappé, il a fessé. Dimanche, il n'a rien fini, il n'a pas de l'eau, pas de rien. Il blahi, il couché. Tant qu'on vit désespéré, l'on parlait sous l'eau, elle semblait avec un vieux malheureux. Mais le combat qui passait dans l'esprit, c'est lui toucher, il dit songez qui est-ce qu'on est, c'est propre, il est campé. Il dit d'après un monde qui est en bas avec là pour longtemps. Ça fait pas qu'à marcher à cause de son révélation spirituelle. Pourquoi tu vas briller, ça seulement qu'à gagner. Et si, pays ici, dans Haïti, à travers le monde, particulièrement en Haïti, là où nous sommes, si avant jeudi, on n'a pas de révélation de Dieu, jeudi est difficile pour camper. Pas de pas camper parce que mon Dieu est grand, mais plus difficile, jeudi à là, pour camper. Parce que le pays est arrivé dans un extrême difficile. Il y a une passe qui est difficile. Mais parce qu'il y a une zone qui est turbulente. Dès que tout n'est pas contrôlé. Tout ça longtemps, on est capable de prendre force comme abri, comme appui. Je dis à eux, pas qu'à gagner encore. Et ça fait texte ça, frère Dominique et Donoté Limatéan, dans Jérémie 12, verset 5 là. Jérémie dit, si tu cours avec tes piétons, tu es fatigué. Qu'arrivera-t-il lorsque tu auras à courir avec des chevaux? Pour arriver dans une phase, il faut une force. Et force ça en Christ. Jésus dit, nous qui tenons parole là, qui mettons en pratique, nous ça, les comprennent, là, et bagaille frapper, torrent, cyclone, ouragan. Matthieu chapitre 7, 24 a continué. Nous frappons Kaila, nous pas qu'à jeter, parce que Kaila bâtit bien. Donc, le monde qui fait partie de l'église universelle de Jésus-Christ, c'est le monde qui fonde la vie sous Christ. C'est le monde qui fonde des visions sous Christ. C'est le monde qui fonde des personnalités, caractères sous Christ. Il n'y a pas seulement une chita dans l'église locale. Mais pendant dans l'église locale là, il y a un série de bagages qui passent connectés à mon Dieu. Non, ils sont connectés à mon Dieu. Jérémie, non seulement il a été Jérémie en prison, mais il a fait complot pour assassiner Jérémie. Un homme que bon Dieu, c'est bon Dieu formé, c'est bon Dieu qui voyait là, c'est bon Dieu qui établit là. Mais il a fait complot parce qu'il parle même message Jérémie. Message Jérémie tue. Bon Dieu relève dans le ministère de la parole, parole est toujours tue, mais parole est bénie. Parole qu'on tue parfois, mais c'est parole qui a tué le fer en dedans. Parole qu'on tue parfois, mais c'est parole qui a tué l'orgueil, qui a tué l'anxiété, qui a tué rébellion, qui a tué chichador. Parole tue parfois, mais c'est parole ça constitue parfois comme un petit de l'eau citron mêlé avec sel pour tuer microbes qui est attaché à notre nature. Jérémie, vous été formel, vous été établi, c'est vrai, mais Jérémie était un microbe en dedans qui était besoin de sortir. Et c'est épreuve qui a mis de l'eau à mer dehors, qui a retiré,
C'est comme si nous avons que nous sentons nous venir dans une phase de pays ici, Haïti. Son dernier test semblerait-il que bon Dieu a passé à son église ici. C'est pas n'importe qui, non, qu'à là sous terrain. Nous pensons que tout le monde là, où il vient là sous terrain, fait partie de l'église, là, on a des spécial pour eux. N'importe qui pas qu'à là. Parce que là, c'est menace la vie, menace l'embord, menace grand couple. Toute bataille, toute baïonnette contribue ensemble. Ils font blanc. Là, il faut frapper sur le c'est cet esprit-là qui kembe ou derrière, il ne faut pas tomber. Est-ce que vous croyez ça, il dit à l'église?